As-tu déjà réfléchi à ce qu'il adviendra de ton âme, Ruh, au moment où ton dernier souffle s'échappera de ton corps? Pense-y bien, car ce jour viendra, inévitablement. Ce n'est pas un mythe, ni une fable pour effrayer les âmes faibles. C'est une vérité absolue révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vie ici-bas est éphémère, mais ton voyage de l'âme vers l'au-delà, est éternel. Et la question qui te hante peut-être en silence est celle-ci. Es-tu prêt pour cette transition spirituelle décisive? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur des vérités cachées que beaucoup préfèrent ignorer. Le souffle divin qui anime ton être, le passage de la mort en islam, les étapes mystérieuses du voyage de l'âme, les illusions du shaitan, le jugement dernier, et surtout, comment te préparer, dès aujourd'hui, à la rencontre la plus importante de ton existence, celle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Crois-moi, chaque instant que tu passes loin de cette préparation est une erreur que tu pourrais amèrement regretter au moment où Munkar et Nakir viendront t'interroger dans ta tombe. Cabre. Beaucoup de personnes regardent les vidéos de cette chaîne sans être abonnées, et c'est peut-être ton cas. Alors, avant d'aller plus loin et de découvrir les clés essentielles pour purifier ton âme et te préparer à l'éternité, je t'invite à t'abonner maintenant à notre chaîne Lumière dans l'ombre. Cela ne te coûtera rien, mais cela pourrait changer à jamais ta vie spirituelle. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus, car ici, nous révélons des vérités que peu osent prononcer. Reste jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que tu vas apprendre pourrait littéralement transformer ta vision de la vie, de la mort et de ton avenir éternel. Prépare-toi. Ce que nous allons explorer ensemble est un savoir sacré, réservé à ceux qui ont le courage d'affronter la réalité de leur destinée. Mon ami, réfléchissons ensemble à ce mystère sublime qu'est l'âme, Ruh. Depuis les origines de l'humanité, ce souffle divin anime nos corps de manière invisible mais puissante. L'âme n'est pas une simple énergie. Elle est le lien direct entre la créature et son créateur, le pont entre ce monde éphémère et l'au-delà éternel. Au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Et ils t'interrogent au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. » Surat Al-Isra, 17-25. Ce verset nous rappelle avec humilité que la nature de l'âme échappe à notre compréhension humaine, qu'elle est un secret divin, un souffle sacré insufflé en chacun de nous. Imagine, au moment précis de ta création, Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé en toi ce souffle divin, te dotant de la vie, de la conscience spirituelle et de la capacité d'accomplir un éveil spirituel profond. Ce souffle est ce qui te distingue des créatures sans âme, des objets inertes. C'est lui qui te rend sensible à la spiritualité, aux quêtes spirituelles et à la préparation à l'éternité. N'est-ce pas bouleversant de réaliser que cette force vitale est à la fois le début et la finalité de ton existence? Que ta vie est en vérité une transition spirituelle vers une rencontre inévitable avec Allah subhanahu wa ta'ala? Dans cette perspective, l'âme, Ruh, devient le témoin silencieux de chaque prière, Salah, de chaque invocation, Dua, de chaque aumône, Sadaka, que tu accomplis avec des intentions pures. Elle s'imprègne de tes choix, se purifie ou se corrompt selon tes actions. En cultivant la purification de l'âme, tu lèves progressivement le voile de l'invisible, te rapprochant de la conscience spirituelle la plus élevée. N'est-ce pas là un objectif noble, mon frère, ma sœur en humanité, que d'œuvrer pour que son âme soit lumineuse au moment de quitter ce monde? Dans le Coran, plusieurs versets évoquent la majesté de cette création. Par exemple, « Quand je l'aurai harmonieusement façonné et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Surat Sad, 38-72. Ce moment solennel où Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé la vie en Adam alayhi salam est la preuve éclatante de l'honneur accordé à l'âme humaine. Ce souffle divin transcende les apparences matérielles et rappelle à chacun de nous que notre valeur ne réside pas dans nos possessions, mais dans notre essence spirituelle, dans notre capacité à nous élever au-dessus des illusions du shaitan et à nous préparer à l'au-delà. Alors que nous poursuivons cette réflexion, permets-moi de te guider vers une compréhension plus profonde de ce qui t'attend après la séparation de l'âme et du corps. Car en islam, la mort en islam, n'est jamais une fin, mais bien une transition spirituelle.
Approchons-nous doucement de ce moment inévitable. La mort, mort en islam. Contrairement à ce que redoutent beaucoup de gens, l'islam enseigne que la mort n'est pas la fin de tout, mais bien une transition spirituelle fondamentale. C'est le passage de la vie matérielle à la vie véritable, celle de l'au-delà, au-delà. Comme le dit si bien le Coran, « Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut, 29-57. La mort est donc un retour, un voyage de l'âme vers son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et non une disparition. Au moment de la mort, l'âme, ruh, se détache du corps, opérant une séparation radicale entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Ce détachement est comparable à la mue d'un papillon, laissant derrière lui une enveloppe terrestre pour s'envoler vers l'immensité du monde invisible. C'est pourquoi il est essentiel d'entretenir dès cette vie une conscience spirituelle profonde, en cultivant la prière, salat, l'invocation, doua et la charité, sadaka. Ces pratiques les sont comme des provisions précieuses pour ce voyage de l'âme, facilitant la transition vers la lumière et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a magnifiquement illustré ce mystère en enseignant que l'âme est insufflée dans le fœtus à 120 jours de gestation. Dans un célèbre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est dit « Chacun de vous est réuni dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de gouttes, puis devient une adhérence pendant une durée semblable, puis une motte de chair pendant une durée semblable. Ensuite, Allah envoie l'ange chargé d'insuffler l'âme. Cet instant sacré marque le début de la vie spirituelle d'un être humain, de son parcours vers la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la mort n'est pas à craindre comme une fin tragique, mais à envisager comme un passage naturel, une transition spirituelle inévitable et attendue. Celui qui vit dans la conscience de cette réalité se prépare mieux à l'au-delà, en orientant ses intentions pures vers la purification de l'âme et la quête d'une vie éternelle dans le paradis. Jannah. À l'inverse, ignorer cette vérité revient à se laisser piéger par les illusions du shaitan et par les fausses croyances qui minimisent la portée de la vie après la mort. Vie après la mort. Mon frère, ma sœur, en te rappelant chaque jour la certitude de la mort, tu peux trouver la motivation pour vivre pleinement, en cultivant les pratiques spirituelles essentielles et en consolidant ta préparation à l'éternité. Mais la mort n'est qu'un commencement. Approchons-nous à présent d'un moment encore plus solennel, celui où l'ange de la mort, Malak al-Maut, vient cueillir l'âme, ouvrant la porte au voyage spirituel le plus décisif de ton existence. Imagine, mon ami, le moment où l'âme, ruh, est appelée à quitter le corps. Ce n'est pas un instant aléatoire ni mécanique, mais un acte solennel orchestré par l'ange de la mort, Malak al-Maut. Cet être, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas porteur de terreur pour le croyant sincère, mais plutôt d'une mission, celle d'accompagner l'âme vers sa nouvelle demeure dans l'au-delà. Le Coran décrit « Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Sourate As-Sajda 32-11. Cette parole puissante rappelle que la mort est une rencontre fixée, un rendez-vous incontournable avec la justice divine et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le processus de la mort n'est pas identique pour tous. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, à travers de nombreux hadiths, la différence cruciale entre la mort du croyant et celle du mécréant. Pour le croyant, cette séparation est douce et apaisante, semblable à l'extraction d'une goutte d'eau d'une cruche. Les anges de miséricorde se présentent avec des visages rayonnants, apportant la bonne nouvelle de la vie éternelle dans le paradis. Jannah. L'âme est accueillie dans une atmosphère sereine, loin des illusions du shaitan et des peurs terrestres. Quelle récompense pour celui qui a vécu avec une conscience spirituelle éveillée et des intentions pures. À l'inverse, la mort du mécréant est décrite comme un arrachement douloureux, comparable à l'extraction d'un fer barbelé d'une laine trempée. Les anges du châtiment se présentent avec des visages sévères, annonçant un futur de séparation d'Allah subhanahu wa ta'ala et une attente terrifiante du jugement dernier. L'âme impure est rejetée, saisie avec rudesse et livrée au barzakh, où commence un avant-goût du tourment éternel. C'est pourquoi il est essentiel de vivre dans une préparation constante à l'éternité, en purifiant son âme par la prière, salat, l'invocation, dua et la charité, sadaka.
Ce moment de passage révèle aussi la véracité du monde invisible, les anges, les djinns et les forces spirituelles qui entourent l'humain deviennent soudainement tangibles. Le voile de l'invisible se lève, dévoilant une réalité que nos yeux terrestres ne pouvaient apercevoir. Ce processus met fin aux illusions du shaitan et confronte chacun à la vérité de la vie après la mort, de la transition spirituelle et de la rencontre inévitable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne t'arrête pas à cette description, car ce n'est que le début d'un voyage plus vaste encore. Viens avec moi découvrir ce qu'il advient de l'âme juste après cette séparation, le jugement immédiat, la montée vers les cieux et les premières étapes de la vie dans l'au-delà. À peine l'âme, quittée du corps, elle n'est pas laissée errante dans un vide anonyme, mais elle entame immédiatement un voyage déterminé par la justice divine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis avec précision les étapes de ce jugement immédiat. La montée de l'âme vers les cieux, où elle est accueillie ou rejetée selon sa pureté. C'est un moment solennel où se manifeste pleinement la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi sa miséricorde infinie. Les âmes des croyants, purifiées par la prière, salat, les invocations, dua, l'aumône, sadaqa et les intentions pures, sont escortées par des anges lumineux. Elles montent sereinement, franchissant les niveaux célestes, jusqu'à être honorées dans des sphères de paix, au-delà du premier ciel, où elles demeurent en attente du jour du jugement, Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté que ces âmes sentent la fraîcheur de la miséricorde divine et entrevoient la beauté du paradis, Jannah, leur demeure promise pour l'éternité. Mais hélas, les âmes impures, attachées aux illusions du shaitan et aux fausses croyances, sont rejetées dès le premier ciel. Les portes célestes leur sont fermées, comme il est mentionné dans le Coran. Les portes du ciel ne leur seront point ouvertes, et ils n'entreront au paradis que lorsqu'un chameau passera par le chat d'une aiguille. Sourate Al-Araf 7:40. Quelle image puissante! Ces âmes retombent alors, rejetées dans le monde intermédiaire du barzakh, où elles attendent dans l'angoisse le jugement dernier. Ce jugement immédiat démontre l'importance capitale de vivre en pleine conscience spirituelle, en maintenant la purification de l'âme, en se protégeant des illusions du shaitan et en cultivant une connexion sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi chaque prière, salat, devient un bouclier, chaque aumône, sadaqa, une lumière sur le chemin, et chaque invocation, dua, une corde tendue vers le ciel. Vivre ainsi, c'est se préparer sereinement à ce premier jugement. Mais ce n'est pas encore la fin du voyage. Car après ce jugement initial, l'âme entre dans une étape cruciale et mystérieuse, la vie dans le barzakh, ce monde intermédiaire où tout se prépare pour la résurrection. Allons ensemble explorer ce royaume invisible, là où se poursuit le voyage de l'âme. Te voilà, mon ami, à l'orée d'un monde dont peu parlent, mais que tout croyant doit connaître, le barzakh. Ce mot désigne ce monde invisible, où réside l'âme, après la mort et avant la résurrection. Résurrection, c'est un espace intermédiaire, un voile entre la vie terrestre et l'au-delà éternel. Au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, et derrière eux se trouve une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun 23 900. Ainsi, le barzakh est un lieu d'attente, mais aussi de conséquences spirituelles en fonction de la vie menée ici-bas. Dans ce monde intermédiaire, l'âme n'est pas simplement en sommeil, elle subit un interrogatoire décisif par les anges Munkar et Nakir. Ces deux êtres majestueux créés par Allah subhanahu wa ta'ala pénètrent la tombe, Qabr, et posent trois questions redoutables. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé? Seul celui qui a vécu avec une conscience spirituelle élevée et des intentions pures répondra sans crainte. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour les âmes qui répondent correctement, le barzakh devient un jardin paisible, une avant-première du paradis, Jannah. La tombe, Qabr, s'élargit et la lumière divine pénètre l'espace. L'âme goûte à la sérénité, se préparant doucement à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ceux qui se sont laissés séduire par les illusions du shaitan et les fausses croyances,
le barzakh se transforme en une fosse de tourment, annonçant les souffrances de l'enfer, Jahannam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de cette réalité dans de nombreux hadiths authentiques. Le barzakh est donc une étape clé de la transition spirituelle, ni totalement punition, ni totalement récompense, mais une conséquence directe de la purification de l'âme ou de sa corruption. C'est là que s'affirme la justice divine dans toute sa splendeur, mais aussi la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut adoucir le séjour de l'âme. Vivre en conscience de cette réalité pousse à renforcer les pratiques spirituelles telles que la prière, salah, l'invocation, dua, et la charité, sadaka. Autant d'actions qui peuvent alléger la vie dans le barzakh. Mais avant de poursuivre vers le jour du jugement, et l'éveil final, arrêtons-nous un instant pour déconstruire certaines croyances populaires. Nombreux sont ceux qui imaginent que les âmes peuvent errer sur terre, devenant des fantômes ou se réincarnant. Mais qu'en dit réellement l'islam? Allons ensemble dissiper ces illusions. Ah, combien de fois entendons-nous parler d'âmes errantes, de fantômes, ou même de réincarnation en islam? Pourtant, mon ami, la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala est tout autre. L'islam enseigne clairement que l'âme, ruh, après la mort, ne reste pas à errer sur terre. Elle ne devient pas un spectre vagabond, ni ne revient sous une autre forme humaine ou animale. Le Coran et la Sunna sont sans équivoque. L'âme suit un voyage spirituel précis, passant par le barzakh, en attendant le jugement dernier. Les phénomènes dits paranormaux, tels que les apparitions de fantômes ou les possessions, trouvent en islam une explication claire. Il ne s'agit pas d'âmes humaines, mais des djinns. Ces créatures du monde invisible, peuvent se manifester sous diverses formes, usant d'illusions du shaitan pour tromper les humains. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces ruses, soulignant l'importance de s'en prémunir par la prière, salah, l'invocation, dua et la recherche constante de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces pratiques spirituelles nous arment face aux vérités cachées et aux manipulations des forces invisibles. De même, l'idée de réincarnation, si répandue dans certaines cultures, est fermement rejetée par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala déclare sans ambiguïté « Chaque âme goûtera à la mort, puis vers nous vous serez ramenés » Sourate Al-Ankabut 29-157. Ce verset suffit à anéantir toute prétention à la réincarnation en islam. La vie est une, et l'après-vie une transition spirituelle unique, sans retour en arrière ni seconde chance sous une autre forme. La croyance en la réincarnation est donc une fausse croyance, une illusion du shaitan, destinée à détourner de la préparation à l'éternité. Il est essentiel de bien comprendre cela pour vivre avec lucidité. Croire aux âmes errantes ou à la réincarnation dévie de la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela affaiblit la conscience spirituelle et la préparation à la rencontre avec Allah, faussant la quête spirituelle par des superstitions infondées. C'est pourquoi la purification de l'âme est si importante. Elle nous garde ancrés dans la vérité, loin des illusions et des fausses croyances. Maintenant que ces confusions sont levées, tournons notre regard vers ce qui nous attend tous avec certitude, le jour du jugement. Un événement d'une ampleur inégalée, où la justice divine s'exercera dans toute sa perfection. Prêt à franchir ce seuil avec moi? Allons-y. Et voici venu le moment ultime, celui que nul ne pourra éviter, le jour du jugement, ou Yawm al-Qiyamah. Un jour solennel où chaque âme, ruh, sera convoquée devant le grand tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran l'affirme avec puissance. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera posé, les prophètes et les témoins seront amenés, et on décidera entre eux en toute justice. Sourate Az-Zumar 39-69. Ce sera le jour où la justice divine se manifestera pleinement, sans la moindre injustice, sans la moindre omission. Ce qui est saisissant, mon ami, c'est que même les plus infimes de nos actions pèseront dans la balance. Le Coran nous enseigne: quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate Az-Zalzala 99, 7, 8. Ainsi, chaque prière, salah, chaque invocation sincère, dua, chaque aumône discrète, sadaka, mais aussi chaque mauvaise action, chaque illusion du shaitan suivie sans repentance, tout sera pesé avec une précision absolue.
Quelle démonstration éclatante de la justice divine! Les destins éternels seront alors scellés. Pour les âmes purifiées par la foi, la spiritualité sincère et la préparation à l'éternité, la récompense est incommensurable. Le paradis, Jannah, un lieu de paix absolue, de lumière, et surtout, de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande félicité que puisse désirer l'âme humaine. Imagine, se tenir en présence de celui qui a insufflé en toi le souffle divin, qui t'a guidé dans tes quêtes spirituelles et qui t'a accordé sa miséricorde infinie. Mais pour ceux qui auront délibérément rejeté la vérité, suivi les illusions du shaitan, négligé la purification de l'âme et la conscience spirituelle, le destin sera tragique. L'enfer, Jahannam, un lieu de souffrance, de séparation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de regret éternel pour n'avoir pas saisi les innombrables opportunités de repentir et de purification. Pourtant, même là, certains musulmans bénéficieront de la miséricorde divine, car Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ghaffar, le pardonneur. Mais avant d'explorer ce mystère de la purification et de la miséricorde au-delà du jugement, prends un moment pour méditer. Où en es-tu dans ta préparation pour ce jour inévitable? As-tu construit un destin éternel lumineux à travers tes intentions pures et ta vie spirituelle? Si tu le souhaites, poursuivons ensemble ce chemin de réflexion et découvrons la puissance de la miséricorde divine face à nos imperfections. Mon ami, la justice divine est parfaite, mais elle est indissociable de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, même après le jugement dernier, certains musulmans, malgré leurs fautes, connaîtront un passage temporaire par l'enfer, Jahannam, dans un processus de purification de l'âme. Ce n'est ni un châtiment définitif ni une condamnation sans espoir, mais bien une forme de purification, un moyen d'expier ce qui n'a pas été lavé par le repentir ici-bas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse sa colère. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit « Quand Allah acheva la création, il écrivit dans un livre qui est auprès de lui, au-dessus du trône, « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. » Quelle espérance merveilleuse! Cela signifie que même celui qui trébuche mais qui ne cesse de se repentir sincèrement, d'accomplir ses prières, salat, ses invocations, dua, et de pratiquer la charité, sadaqa, peut espérer cette miséricorde et la purification ultime. Ainsi, le passage par l'enfer ne concerne pas l'anéantissement de l'âme, mais sa transition spirituelle vers la purification, pour qu'elle soit digne d'entrer au paradis, Jannah. C'est une manifestation de la justice divine, mais surtout de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne veut pas l'injustice pour ses serviteurs. Cette compréhension devrait t'inspirer à ne jamais désespérer, à toujours chercher à purifier ton âme, à corriger tes intentions et à te prémunir contre les illusions du shaitan qui sème le doute et la culpabilité stérile. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, que chaque acte compte. Une prière, salat, accomplie dans l'humilité, une aumône, sadaqa, donnée discrètement, une invocation, dua, faite dans la nuit. Tout cela construit des ponts vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'évite la purification par le feu. La préparation à l'éternité est donc une priorité absolue et la conscience spirituelle ton meilleur guide pour avancer sur ce chemin. Maintenant que tu sais que la miséricorde divine transcende même nos manquements, laisse-moi t'accompagner dans une réflexion plus profonde encore. Comment éveiller pleinement ton esprit à cette vérité? Comment vivre en permanence dans cet éveil spirituel qui transforme chaque instant en préparation à l'au-delà? Au-delà? Suis-moi, car la prochaine étape de notre voyage t'invite à ce réveil intérieur. Ah, le réveil spirituel, ce moment où l'âme, ruche, ouvre les yeux sur les vérités cachées, se libérant des illusions du shaitan et des distractions futiles de ce bas monde. Mon ami, vivre avec une conscience aiguë de l'éternité change tout. Cela te pousse à réévaluer tes priorités, à purifier tes intentions et à investir pleinement dans les quêtes spirituelles qui te mèneront à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle vivre avec une conscience spirituelle éveillée, une vie tournée vers l'au-delà, et non vers la simple satisfaction des désirs matériels. Comment atteindre cet éveil spirituel? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des clés précieuses. Tout d'abord, la prière, salat,
régulière, non pas comme une simple obligation, mais comme un rendez-vous intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prosternation est un rappel silencieux que ta vie sur terre est temporaire et que ta véritable demeure est ailleurs. Ensuite, l'invocation, dua, cette conversation sincère et vulnérable avec ton Créateur, qui fortifie ton âme face aux épreuves et te maintient ancré dans la vérité. À cela s'ajoute la charité, sadaka, ce geste qui purifie l'âme et ouvre les portes de la miséricorde divine. Donner, c'est se détacher des chaînes de l'égoïsme et se préparer à la générosité infinie du paradis, Jannah. Mais plus encore, il est vital de constamment vérifier ses intentions. Pourquoi agis-tu? Est-ce pour être vu ou pour plaire uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala? La sincérité dans les intentions est le fondement de la purification de l'âme et du voile de l'invisible qui se lève progressivement. Le réveil spirituel, c'est aussi vivre chaque instant en préparation à l'éternité, en gardant toujours à l'esprit que la mort dans l'islam, est une transition spirituelle, pas une fin. C'est comprendre que chaque acte, aussi petit soit-il, participe à la construction de ton voyage de l'âme, et qu'au jugement dernier, rien ne sera négligé. Cette prise de conscience t'encourage à te prémunir contre les illusions du shaitan et à t'entourer d'actions vertueuses. Maintenant que tu connais ces fondations du réveil spirituel, permets-moi de t'emmener plus loin. Comment appliquer ces principes dans ton quotidien pour vivre pleinement à la lumière de l'éternité? Poursuivons ensemble cette réflexion essentielle. Mon ami, vivre à la lumière de l'éternité, c'est faire de chaque jour un pas conscient vers la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comprendre que la vie sur terre est éphémère, une préparation, une transition spirituelle vers l'au-delà. Au-delà. Celui qui intègre cette vérité dans son cœur ne vit plus de la même manière. Il est vigilant face aux distractions, prudent face aux illusions du shaitan, et engagé dans la construction de son destin éternel à travers des intentions pures et des actions vertueuses. La vigilance spirituelle est la clé. Chaque fois que tu te laisses emporter par les séductions éphémères du monde matériel, souviens-toi que ce que tu construis ici-bas déterminera ton sort dans l'au-delà, le paradis, Jannah, ou l'enfer, Jahannam. Vivre à la lumière de l'éternité, c'est se poser cette question à chaque choix. Cette action me rapproche-t-elle de la purification de l'âme, et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien m'en éloigne-t-elle? Cette conscience spirituelle transforme les habitudes les plus simples en quêtes spirituelles puissantes. Les actions quotidiennes deviennent alors les pierres angulaires de ta préparation à l'éternité. La prière, salah, accomplie avec humilité, est un lien direct et indéfectible avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, dua, est ton cri sincère, ton refuge face aux épreuves. La charité, sadaqa, est ton investissement pour l'au-delà. Même le sourire offert à un frère, le pardon accordé à celui qui t'a offensé, ou l'aide discrète à un nécessiteux, sont des actes inscrits dans le registre de ta purification spirituelle. Rien n'est insignifiant lorsque l'on vit à la lumière de l'éternité. Mais vivre ainsi demande aussi de s'armer contre les fausses croyances et les illusions. Croire aux âmes errantes, céder à la peur des djinns ou à la tentation de la réincarnation en islam sont autant d'égarements qui obscurcissent la préparation spirituelle. À l'inverse, renforcer sa foi par l'apprentissage du Coran, la méditation sur la vie après la mort, et la conscience du voyage de l'âme permet d'élever son esprit au-dessus de ces mirages. Alors mon frère, ma sœur, es-tu prêt à orienter ta vie entière vers cette préparation consciente? À transformer chaque instant en une étape de ton voyage vers la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si oui, continuons ensemble cette méditation et approchons-nous du cœur même de notre quête. Es-tu vraiment prêt à rencontrer ton Créateur? Passons à cette dernière et profonde réflexion. Alors, mon ami, ma sœur, te voilà au terme de cette exploration profonde sur la vie, la mort en islam. Mort en islam, le voyage de l'âme, et la rencontre inévitable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je te pose une question essentielle, la plus importante de toutes. Es-tu prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? As-tu suffisamment préparé ton âme, pour ce moment inévitable, où tout sera dévoilé et où la justice divine se manifestera sans intermédiaire? Ce n'est pas une question anodine, c'est une invitation à l'introspection,
à sonder ton cœur, à revoir tes intentions, à renforcer ta spiritualité et à vivre pleinement en accord avec les valeurs qui façonnent la purification de l'âme. Purification de l'âme. Te préparer à l'au-delà, au-delà, ce n'est pas seulement craindre l'enfer, Jahannam, ou espérer le paradis, Jannah, mais c'est aussi aspirer à une rencontre sublime, pleine d'amour et de miséricorde, avec celui qui t'a insufflé le souffle divin et t'a accompagné dans toutes tes quêtes spirituelles. Je t'encourage de tout cœur à t'engager sur cette voie de l'éveil spirituel, à ne pas négliger la puissance de la prière, Salah, la douceur de l'invocation, Dua, et la noblesse de l'aumône, Sadaka. Ce sont tes meilleures provisions pour le voyage ultime, les armes les plus sûres contre les illusions du shaitan et les fausses croyances qui détournent tant d'âmes errantes de leur véritable destinée. Vise avec conscience, prépare-toi avec foi, et purifie ton âme pour lever le voile de l'invisible et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en paix. Avant de conclure, je t'invite à partager dans les commentaires tes réflexions sur cette question. Comment te prépares-tu à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Ton témoignage pourrait inspirer d'autres frères et sœurs en quête de sens, en pleine transition spirituelle ou en éveil spirituel naissant. Ensemble, construisons une communauté de croyants forts, lucides et spirituellement éveillés. Mais surtout, ne pars pas sans continuer cette quête, car les vérités cachées, les mystères de l'au-delà et les leçons spirituelles profondes ne font que commencer. Rejoins-moi dans les prochaines vidéos, où nous explorerons d'autres aspects essentiels de la spiritualité et du mysticisme islamique. Alors, après tout ce que nous avons exploré ensemble, je te pose cette question essentielle. As-tu commencé à préparer ton âme, rue pour l'éternité? Ta réponse à cette question déterminera non seulement ta vie ici-bas, mais surtout ton voyage de l'âme vers l'au-delà, au-delà, ton passage par le jugement dernier, et ta rencontre ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Partage dans les commentaires ton ressenti après cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Quelle est ta plus grande crainte ou ton plus grand espoir face à la vie après la mort? Vie après la mort. J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi sur ces vérités spirituelles profondes. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Lumière dans l'ombre, d'activer les notifications et de laisser un j'aime si ce contenu t'a touché. Cela nous encourage à continuer à partager ces messages spirituels essentiels. Et surtout, ne pars pas sans regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici à l'écran. Elle pourrait bien te révéler une autre vérité spirituelle que tu ignores encore. Je te dis à très bientôt avec toute la lumière de la foi, ici, sur Lumière dans l'ombre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.